bonjour. Bonjour. Bon, un petit constat. Peut-être, hein, je sais pas. Donc, écoute, bon, j'ai réussi à caler mon truc là, j'espère qu'il va pas tomber. Il y a un auditeur qui nous suggérait d'aller en pleine campagne, etc. C'est vrai. Hein. Oui, c'est une bonne idée. Bon, sauf qu'il faut prendre presque la journée. Ouais, ça dépend. Mais on fera. Et comme on se voit, comme ça on se croise, Ouais, et que on a trouvé enfin un coin où il y a quelques arbres, là ça va. C'est quand même joli. Mm-hmm. Bon, il y a quand même le fil là, électrique qui passe, mais on le voit pas trop. Non, ça va. Hein, Voilà. ça va à peu près. On va se satisfaire de ça. Ouais, ça ira. Donc alors, quoi de neuf, Bon, écoute, docteur? ça suit son cours. Hein. J'ai une question qui m'a été posée concernant le mariage. Tiens, est-ce qu'un mauvais mariage peut faire perdre la spiritualité de quelqu'un? C'est-à-dire, pour perdre la spiritualité, on peut perdre une certaine croyance parce que on est blessé d'une manière un peu fondamentale. Alors, évidemment, ça touche le sentiment, mais le sentiment n'est pas... il est quand même... C'est pas lui qui assujettit la connaissance, c'est-à-dire la vérité. Alors, c'est possible qu'une croyance puisse être ébranlée, mais ça peut être provisoire d'ailleurs. Oui, parce qu'en général, il est dit que la religion, c'était le mariage représentait la moitié de la religion, c'est-à-dire la moitié du chemin que l'on parcourt pour arriver à Dieu. Oui, finalement. mais c'est surtout dans le sens que un mariage, c'est une collaboration pour concernant ce cheminement, parce qu'il y a un moment de bonheur, d'exaltation, puis ensuite de ça, il y a tout le restant qui vient se greffer, et il y a des passages très difficiles. Alors si le mariage continue, parce qu'actuellement bon, on n'en parle plus, puisque les gens, dès qu'ils sont contrariés, ils se séparent, ils vont voir ailleurs. Bon. Mais j'entends normalement, malgré toutes les contrariétés, le chemin se continue, et il faut surmonter aussi celle-là de difficulté. C'est comme si tu fais une trajectoire, tu vas faire un voyage avec quelqu'un, il y a des moments où tu ris, des moments où tu ris pas, des moments où tu manges, des moments où tu... Puis il y a peut-être avant aussi tout n'est pas rose, quoi. Ou des moments où tu pleures, donc il faut pouvoir les vivre. C'est pour ça que le mariage, c'était un lien de fidélité à Dieu. C'était pas simplement être fidèle à son prochain, à son conjoint. Parce que ça, c'est symbolique. La fidélité à son conjoint est représentative de la fidélité à Dieu. Voilà. Et de Dieu à l'homme, d'ailleurs, par la même occasion. Alors tu veux dire qu'on passe du rêve, de l'idéalisation à la réalité? Non, le rêve, il fait partie... la réalité en tant que telle, elle est encore en plus au-delà de ce que l'on peut ressentir dans un véhicule. C'est-à-dire, on peut rêver même... D'ailleurs, le prophète de l'islam l'avait bien expliqué. C'est qu'à un moment donné... tu te réveilles de l'existence de ce monde. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que l'on considère comme étant vrai disparaît comme quand on a rêvé, puis on se réveille, ben tout d'un coup il y a tout qui s'en va pour laisser place de nouveau à la réalité momentanée. Parce que l'auditeur me disait que d'un côté la vie de célibataire lui semblait insupportable, et de l'autre, il avait la peur d'un mauvais mariage qui pourrait venir détruire, pas sa foi, mais sa vie spirituelle. Parce que quand tu es pris par les problèmes du quotidien constamment, tu n'as plus le temps de penser à Dieu, finalement. C'est pas vrai dans le sens que ça voudrait dire qu'il y a une situation particulière qui te permet de penser à Dieu, et puis sorti de cette situation particulière, il n'y a pas moyen d'y penser. C'est une erreur d'envisager ça comme ça. La meilleure situation pour l'homme étant celle dans laquelle il se trouve, ça signifie qu'on peut vivre avec Dieu dans n'importe quelle situation. On peut considérer le mariage comme une voie monastique. Ben, de toute façon, ça fait partie
de la voix de quelqu'un, ça, c'est de toute manière. On peut gagner son paradis à travers cela. À travers ça, bien sûr. Et C'est-à-dire supporter un mariage qui est problématique jusqu'au bout, se sacrifier, etc. C'est une manière de gagner ce paradis. En tout cas, c'est-à-dire que tu vas devoir te positionner en étant en accord avec la volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire que tout ce que tu fais pour lui plaire, tu le fais pour lui plaire. Donc, tu ne vas pas te comporter autrement que dans un comportement qui correspond à ce plaisir que tu offres à Dieu. Donc, c'est une galère quand tu es branché dans la guerre, parce qu'entre conjoints, la guerre elle est méchante, parce que comme ça touche profondément dans le sentiment. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a tout qui s'écroule. Quand quelqu'un tout d'un coup s'en va, ou il y a une disparition, une séparation, il y en a toujours un qui avait prévu ça depuis un moment, puis qui cogite, puis il y a l'autre qui est surpris par cette chose-là. Même qui s'y attend théoriquement, il est surpris tout d'un coup, et puis il a l'impression que l'herbe s'est coupée sous ses pieds. Quoi. Et d'avoir été trahi. Et d'avoir été trahi, donc à partir de là, c'est là où la bataille est pénible. Et que ça devient méchant, quoi. C'est méchant, ça atteint profondément. Simplement, c'est justement, toutes ces choses-là doivent être vécues aussi, oui. Si elles doivent être vécues. Et actuellement, bon, l'homme, il a tendance plutôt à tout envoyer balader. À tout envoyer balader. Je te dis pas que c'est pas une possibilité, puisque la preuve en est, c'est que ça se fait. Mais l'histoire, c'est qu'il n'y a rien à y gagner, au contraire. Au contraire, tu recules pour mieux sauter, quoi. Puis voilà. C'est-à-dire, tu te remets dans les mêmes schémas, mais de toute façon, jusqu'à épuisement. Voilà, sauf exception. Je pense que quand même, on peut en tirer des leçons de tous ces échecs successifs qui jalonnent la vie de l'homme actuel, non ? Bien sûr, il n'y a pas de situation en elle-même qui soit complètement contradictoire avec le fait de suivre une voie. Ça fait partie de l'homme actuel d'être dans le temps des conflits. On est dans le Kali Yuga indien, c'est-à-dire le temps des conflits, l'âge de fer. Et ce temps des conflits veut dire qu'on est dans le conflit d'une manière perpétuelle. Et il y a des moments d'accalmie, il y a tout ce que tu veux, mais j'entends, c'est conflictuel, il n'y a rien qui est simple, tu ne peux te baser, te positionner sur rien dans le monde relatif. Ça a toujours été comme ça, mais simplement là, on vit cet aspect-là. Voilà, il fut un temps où les gens étaient conscients de ça. Mais simplement, par exemple, pour en venir au mariage, ces mariages, ils étaient, d'une façon générale, s'il y avait un suivi, les conjoints vivaient jusqu'au bout de leur existence, ensemble, et puis on peut constater, souvent, si on observe ça de près, qu'il y a des passages pénibles, il y a tout ce que tu veux, mais il y a tout d'un coup une sorte de sérénité, une retrouvaille, comme une retrouvaille de parents qui se sont trouvés séparés accidentellement, dramatiquement, puis ils avaient perdu l'espoir de jamais se revoir un jour, puis tout d'un coup ils sont là, et puis ils sont de nouveau dans une atmosphère conviviale entre eux. C'est un miracle. Harmonieuse. Voilà. Tu parles de second souffle, là, mais c'est dans l'idéal, ça. Hein, mais non, c'est pas dans l'idéal. Oui, c'est dans l'idéal, mais tant mieux que l'idéal puisse conserver cette notion. Mais je veux dire, voilà comment les choses se passent si on insiste vraiment jusqu'au-delà des limites qui nous apparaissent comme étant infranchissables. Tu comprends, c'est que quand c'est infranchissable, qu'est-ce que tu fais quand tu es un véritable croyant? Tu t'en remets à Dieu, c'est tout, puisque toi-même tu te retrouves devant la démonstration même de ta défaillance et de ton incapacité. Alors, à l'ère où on parle beaucoup de parité, d'égalité, rien, n'éloigne, enfin, rien n'est plus différent que l'homme et la femme, en fait. Ah ben, oui, d'une certaine manière.
Et ça, c'est une évidence. Simplement, par contre, l'égalité, elle se situe. Il est bien clair que devant Dieu, l'homme ou la femme, il faut comprendre la symbolique des choses. Donc, quelle est la représentation de la femme? On en a déjà parlé. On retrouve ça, par exemple, entre Ève et Marie. Ève qui représente la séduction, qui est l'arme fatale, on peut dire, du diable, et Marie qui est la représentatrice de la miséricorde, qui est l'attribut divin le plus élevé, on peut dire. Donc, il faut considérer, voilà comment est-ce qu'il faut voir la femme. Donc, c'est un danger, puis en même temps, c'est une réalisation, ça va au-delà des limites dans le sens de l'élévation, mais simplement, après, ça ne veut pas dire que dans l'existence, on passe pas par des aléas terribles. Ces deux aspects antinomiques se retrouvent pour tout oui. dans cette création. Hein. C'est pas seulement pour la femme, j'imagine. Non, mais la femme étant, puisqu'on parle de la femme en l'occurrence, elle est donc un symbole. Pour comprendre ce qu'est une femme, il faut comprendre ce qu'elle symbolise. Parce qu'autrement, si on veut s'en tenir simplement à ce que l'on a vécu soi-même, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, on patauge, là, ça sert à rien, c'est du bouillon pour les morts. Ça. Oui. Donc, voilà. Et c'est ce que tu exprimais par rapport à la séduction est très bien symbolisé par l'icône de la Vierge écrasant de son pied le serpent, qui représente le péché originel. Ben, bien sûr, voilà, c'est ça. Et la dame là, de Guadeloupe, là, au Mexique, c'est une lune qu'elle tient sous son pied, la lune qui représente les ténèbres en fait. Par opposition au soleil qui représente la lumière, donc tout ce qui est divin. Moi, je connais pas une représentation de la lune comme étant les ténèbres. Bah, c'est le reflet quand même de la... C'est un reflet, mais un reflet, c'est pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est pas le reflet de la lumière. C'est plutôt, c'est un opposé, c'est une absence. Oui, Voilà. on marque reflet de la lumière. C'est un petit peu comment dire non, c'est qu'il y a une passivité, mais cette passivité, elle est donc pas une manifestation volontaire d'obscurité. Il y a une passivité, mais avec une possibilité de refléter la lumière, comme c'est le cas de la Lune, de la lumière du Soleil. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve à l'intérieur de chaque homme, c'est que le Soleil, il est en quelque sorte, le cœur est représentatif, est symbole du soleil, et puis le mental, le mental, lui, il est représentatif de la lune. Voilà. Et on ne peut pas faire l'analogie entre cœur et lumière divine et lune ténèbres? Non, parce que, disons que pour en venir à cette position qui est que le cœur est représentatif de la lumière, c'est-à-dire de la connaissance, et le mental qui est le reflet, en quelque sorte, quand il brille, quand il est lumineux, il est le reflet du cœur. Mais le mental, ça peut être l'enfer. Mais ça peut, je ne dis pas que ça ne peut pas, mais c'est donc une absence. C'est en tant qu'absence qu'il l'est. Voilà, c'est tout, c'est quand il est positionné de manière à ne pas recevoir cette lumière. Donc on peut couper le pont entre le cœur et le cerveau, de façon à ne pas pouvoir recevoir la lumière de la connaissance qui vient directement du cœur. Voilà, c'est d'ailleurs, il y a dans toutes les traditions des disciplines qui permettent de rétablir ce pont entre le cœur et la tête. Voilà. Oui, mais là, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, pour la Lune, c'est pas une absence de lumière, c'est une autre lumière. Non, c'est une absence. Ah ben oui, c'est le reflet. C'est puisque c'est le reflet. Ouais. Donc, si tu coupes la possibilité entre la partie qui éclaire et la partie qui réfléchit, eh ben c'est bien évident qu'il y a absence, puisque la réflexion ne peut pas être faite. Mais si tu justement dans ces disciplines traditionnelles, tu rouvres la voie là. Ouais. En fait, et en plus, c'est l'illusion d'une lumière. Et puis une
une religion, elle est là justement pour relier ces deux aspects. C'est-à-dire de passer de la lumière à son reflet. Donc elle fait ce lien. Donc on peut dire que entre le cœur et le mental, il peut y avoir justement le truchement de cette religion qui relie ces deux choses. J'entends c'est symbolique, mais il faut comprendre que par exemple même en médecine, dans les médecines traditionnelles, on ne soigne pas la tête à quelqu'un de fou. Toutes ces formes, que ce soit un choc ou un problème psychologique, psychique, on ne soigne pas ça sans tenir compte de la position de la Lune. Oui. Alors, c'est pas plutôt de passer du reflet à la lumière? Tu disais qu'on passait de la lumière... Il faut laisser passer la lumière au reflet. C'est pas le reflet qui peut passer vers la lumière, c'est la lumière qui passe au reflet. Simplement, on peut obstruer le passage. Ouais. Voilà. Par des limitations? Par des limitations? Oui, par voilà, l'homme il a une possibilité là-dessus. Par des voiles? Voilà, c'est voilé, et tout est fait dans cette société pour voiler justement cette position-là. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas place à cette possibilité. Ça fait partie de ces temps obscurs. On y est en plein, on est dans l'obscurité, on est dans la fin des temps, on est dans le Kali Yuga, on est dans le temps des conflits, dans l'âge de terre. On appelle ça par tous les noms qu'on veut, la fin du monde. Enfin, on peut tout appeler ça. C'est qu'on est justement dans cette posture, on est profondément ancré dans une absence, dans une absence de possibilités, mais la miséricorde surpassant la rigueur, les possibilités sont tout autant présentes finalement que à d'autres temps où toutes les choses étaient beaucoup plus harmonieuses. Voilà. Parce que Dieu ne va pas nous laisser tomber comme ça tout simplement pour prendre un plaisir. Faut pas considérer ça comme ça. On est passé d'une période où le Dieu était complètement présent, omniprésent dans la vie de l'homme, à une période où il est totalement absent. Alors oui, c'est vrai, mais ce qu'il faudrait considérer plutôt, c'est que c'est pas lui qui est absent, c'est l'homme qui est absent. Ah bah oui, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut, comme disait, je crois, le Maharishi, il disait, vous êtes plongé dans l'océan et vous cherchez de l'eau. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est là qu'il faut aller regarder. Parce que Dieu n'a pas changé, lui, tout d'un coup, sa position, parce qu'il est déçu, parce qu'il est ceci. Faut aller au-delà de ce genre de considération. Et puis pour en venir au mariage, qu'il y ait des déceptions actuellement à ce niveau-là, ben bien sûr, de toute façon, c'est normal qu'il y ait des déceptions, puisque le choix déjà des époux n'est pas fait selon le critère traditionnel. Il y a une façon, c'est comme si tu veux te mettre à planter des fruits ou des légumes dans des conditions où elles ne peuvent pas se fructifier, et puis tu es étonné, puis tu es déçu. Non, il n'y a pas à être déçu. On vit d'une manière où il n'y a pas de déception. On vit de telle façon, d'une façon où les résultats qui arrivent sont exactement ce qui doit arriver. Rien d'autre. Simplement, on peut croire à je sais pas quoi, sentir je sais pas quoi. On est baigné dans une illusion, et puis cette illusion, tout d'un coup, il y a un passage où il y a un réveil, quoi. Et c'est un peu brutal. Oui. Même chez des personnages qui, au point de départ, parce qu'il faut faire attention à une chose, il ne s'agit pas d'une mauvaise intention dès le départ. Il peut y avoir une femme qui se marie donc avec un bonhomme, où elle veut fonder une famille, elle veut vivre cette vie de famille avec son rôle, et le bonhomme aussi. Eh bien, ils en arrivent à se séparer à la même vitesse que d'autres qui se sont rencontrés comme ça par hasard dans un bistrot. Oui. Oui, donc, bon, déjà les critères pour la rencontre se font selon la subjectivité, et en plus, ce qui nous aide pas, c'est ce contexte où on est dans un monde où la paix a disparu, hein, et où on est obligé de vivre cet aspect conflictuel des choses. Voilà, mais disons que ça c'est un constat, bien sûr, mais ce qu'il faut bien le constater,
parce qu'il faut savoir qu'en fait, c'est pas ça qui doit nous empêcher de chercher la proximité divine d'une manière continue et c'est pas ça qui doit nous leurrer, dans le sens que Dieu n'est pas injuste, il n'est pas le représentatif d'une injustice. Est-ce que c'est pas ça qui doit nous empêcher d'y croire, c'est ce que tu veux dire? Surtout, non seulement d'y croire, mais de constater l'évidence de tout ça. Parce que c'est pas parce que tu te mets un coup de marteau sur un doigt et que ça te fait mal que tu vas dire Dieu n'existe pas parce qu'il aurait fait autrement. Non, il faut quand même retomber un peu sur une je sais pas, un bon sens des choses. Donc tu te maries avec quelqu'un où finalement les atomes crochus, tout ce que tu veux, mais les qualifications de ces personnages qui vont se marier ne sont pas en accord. Ça signifie, c'était bien écrit d'ailleurs dans la tradition, c'est bien marqué que le tort de l'homme, c'est de réunir ce que Dieu même a séparé. Comme il est libre, donc il le fait. Mais après, quand il le fait, si Dieu l'a séparé, c'est pas pour te chercher des crosses ou pour je sais pas quoi, c'est parce que ça doit être séparé. La séparation existe, l'union existe, donc ces choses-là doivent pouvoir s'accomplir. Donc tu veux réunir ce qui doit être séparé. Puis tout d'un coup, ça se sépare un jour. Pourquoi? Parce que ça rentre dans l'ordre. Et puis tu trouves ça injuste. C'est de la pathologie. On est dans plein, toi, je veux dire, c'est la pathologie totale. Mais est-ce qu'on est sûr que si l'union se fait selon vraiment des critères traditionnels, bien fondés, etc., est-ce qu'on est sûr que au final, ça se finisse pas en eau de boudin, comme on dit? Eh ben, il faut déjà le faire pour voir. Tu en fais l'expérience. Tu en fais l'expérience, c'est-à-dire ça se fait. Mais ça se fait jusqu'au bout, c'est pas parce que le rituel a été fait, ils sont mariés devant tel et tel, devant Dieu, avec le rite qu'il y a, etc. Tout ça, c'est une chose. Mais j'entends, c'est la continuation, tu vas jusqu'au bout. Puis à la fin de ta vie de commune, de cette vie commune, ben tu réponds à la question en question, là. Mais autrement, qu'est-ce que tu veux répondre quoi? C'est du virtuel, on est dans le virtuel là. Parce que là, tu vois, il y a des choses qui sont pas claires aussi. Par exemple, au niveau de l'islam, moi je connais un couple où la femme, elle avait de hautes aspirations, l'homme aussi, tout a été, il y a eu des enfants, etc. Tout a été. Puis à un moment donné, hop, l'homme, étant donné que, en tant que musulman, il considérait qu'il pouvait avoir une deuxième femme, hop, il s'est dirigé vers ça. Et ça a été l'effondrement d'un monde pour cette femme, et puis tout a commencé à aller de travers, et puis ça a été la cata après. Donc, qu'est-ce qu'il faut déduire de cela? Qu'on est à l'abri de rien, jamais? Non, bien sûr. Qu'il faut avoir comment dire, une grandeur d'âme telle qu'il faille accepter cela, parce que oui, effectivement, du temps du prophète, le concept de la polygamie existait, donc en tant que femme, on doit accepter cela, etc. C'est beaucoup de, comment dire, c'est problématique tout. Ce qui est problématique, c'est l'incompréhension de ce que représente cette polygamie, et donc de l'attitude déjà de l'homme là-dedans et de la femme là-dedans. Parce que à partir du moment où ces deux personnages se marient, ils savent pertinemment l'un et l'autre que la polygamie faisant partie des possibilités dans le cadre traditionnel, peut donc se présenter, donc tu le sais d'avance. Oui, t'es pas surpris par ça. Oui, mais la femme a son mot à dire normalement, elle n'est pas obligée d'accepter, d'après ce que je. Ah mais peut-être, c'est possible ça. Voilà. Mais après, tu comprends, il y a tout ça, c'est à voir au cas par cas, parce que il n'y a qu'à voir d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est de prendre connaissance de couples qui sont remarquables dans l'islam, tels des personnages comme Tcherno Bokar, comme justement bien évidemment le prophète, et puis d'autres personnages qui, eux, se sont trouvés dans des situations difficiles concernant justement
cette polygamie et comment est-ce qu'ils ont réglé ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils se sont positionnés et qu'est-ce qui s'est produit dans la réalité des choses. Et on voit que là, c'est miraculeux, c'est une merveille. Mais simplement, ils ont accompli les choses en conformité avec la tradition. Et puis l'homme, il est hautement responsable dans une position comme celle-là. Parce qu'il faut faire sacrément abnégation de son individualité pour arriver à accepter cela. Bon, ça, de toute façon, ça fait partie de la trajectoire d'un homme, c'est de disparaître à ce niveau-là. Donc, c'est pas un mal en soi. L'histoire, c'est la difficulté. Faut y arriver. Donc, l'homme doit aider la femme à pouvoir le faire. Alors, s'il peut l'aider, ça veut dire qu'il est lui-même positionné juste. S'il n'est pas positionné juste, comment veux-tu qu'il l'aide? C'est de l'utopie. Est-ce que la finalité, c'est d'en arriver là, quoi? Je veux dire... Je sais pas. La finalité, pour la chercher, pour la comprendre, faut rentrer dans le cadre de la tradition où ces choses-là se pratiquent et connaître la raison profonde de tout ça. Moi, il me semble que au niveau historique, la raison profonde de tout ça, c'est que voilà, donc il y avait, c'était un acte peut-être social de se marier avec une femme, pas pour la sortir de son statut, d'un statut précaire, etc. À l'heure actuelle, pour un homme, prendre une deuxième femme, c'est déjà se créer des problèmes supplémentaires de tout ordre. Et je vois pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour satisfaire son individualité que pour satisfaire le bien public. Puis c'était pas une histoire de bien public, parce que quand on en reste à des statuts de biens sociaux, ça va pas loin. Ça vole bas. Il faut avoir donc, faut être en accord avec quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est tout. Autrement, ça ni queue ni tête. Enfin bon. Parce que pour des raisons sociales, pour les sortir de leur famille, mais c'est pas une nécessité de se lancer dans ça va pour les ONG qui veulent aller faire du bien, je sais pas où, puis ils font surtout du bien. Ah non, ça tient pas debout, ça. Non, il faut saisir la raison fondamentale de ces choses-là, puis voilà. Et ça, pour la comprendre, on peut la comprendre à travers justement la vision qu'on peut avoir et qui nous est donnée de couples qui sont exemplaires de ça. Justement, le prophète, c'est dans sa vie, bon, il a eu plusieurs femmes, on le sait. Ouais. Donc c'est un exemple pour tout un chacun, pour tout musulman. Ouais. Donc voilà, donc c'est en vertu de cela que... Ben voilà, donc tout un chacun peut s'apercevoir que le prophète, il a eu des problèmes, lui, dans ce cadre-là. Ah ben c'est ça veut dire que si lui a des problèmes, comment veux-tu qu'un autre bonhomme y échappe? Ou que des femmes y échappent? Ça veut dire que c'est le parcours du combattant, cette histoire-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas possible de régler ça et de gérer ça. Ça ne veut rien dire de tout ça. Ça veut dire c'est que ça s'est fait et que ça demande aux personnages concernés de se dépasser. Donc c'est une situation qui t'est offerte pour te dépasser. Est-ce que ça veut dire que l'on se rajoute des problèmes supplémentaires? Parce que il est quand même dit que c'est quelque chose qui est toléré, mais que il fallait absolument être équitable avec chacune de ces femmes. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de quasiment impossible. C'est pas impossible. L'équitabilité ne demande pas de donner à chacune la même chose. Ça demande de donner à chacune ce qui lui revient. C'est l'équitabilité. Voilà ce que c'est. Alors que le bonhomme, si lui, il est positionné juste, il ne peut pas agir autrement, que ce soit d'ailleurs avec ses femmes ou avec tout le restant de son entourage. Et c'était le cas du prophète. Et on revoit éventuellement un personnage comme Tierno, parce qu'il est aussi, tu vois, il s'est retrouvé dans un conflit dans ce cadre, où la façon dont il a réglé ça, attends, là tu m'entends, c'est hop là, on a changé d'étage. Et c'est là que ça se situe. Il y a un moment donné où tout rentre dans une harmonie, mais si on s'en tient au petit bout de la lorgnette,
Donc c'est pas une Il faut histoire arrêter, quoi. quantitative. Le fait de parler d'égalité, d'équitabilité dans ce monde, dans cette démocratie où tout, tu vois, on brandit l'égalité comme, tu vois, comme quelque chose de très important, alors qu'il n'y a que des inégalités si tu regardes bien autour de toi. Donc c'est pas une histoire d'égalité. On peut pas tout niveler sur le même plan, puisque tout est différent, tout est, voilà. Mais la véritable égalité, elle est justement, c'est que tout le monde se retrouve à être avec ce qui lui revient. C'est ça l'égalité. C'est pas que tout le monde a la même chose. Parce qu'il y en a un qui sera content avec ce qu'il a, puis l'autre, ben, ça va le gonfler, ou c'est pas du tout pour lui. Moi, je veux te dire, si tu offres un instrument de musique à quelqu'un qui n'a pas le sens de la musique, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? À part le pendre au mur, ou le donner, ou le vendre, ou j'en sais rien. Donc voilà, donc il n'y a pas l'équitabilité là-dedans, c'est une autre opération. Et on vit donc prétendument la démocratie, où c'est pour tout le monde la même chose, et qu'en réalité, c'est justement, on est aux antipodes de l'équitabilité, dans le sens que pour des simples détails, tu prends une amende routière qui te coûte 90 € pour un smigard, ça représente pas loin du 10e de sa paye du mois, et puis pour un personnage pour un millionnaire, il s'en est même pas aperçu, il en sait rien, ça n'a aucun sens, donc il n'y a pas d'équitabilité là, déjà, alors c'est pas pour tout le monde la même chose. C'est pas vrai. Ou alors c'est pour tout le monde la même chose, oui, mais dans un sens qui est justement retourné, c'est-à-dire qu'on est en enfer, et en enfer c'est pour tout le monde la même chose. Oui, oui. Voilà. Parce que l'égalité, on devrait voir ça à la lumière des droits de chacun. Chacun a les mêmes droits, évidemment. Ben oui. Alors, justement, je voudrais les mêmes devoirs. Et même devoirs. Voilà, oui. Ce que c'est l'équitabilité. Elle est dans les devoirs. Elle n'est pas dans les facilités que chacun peut avoir par rapport à un autre. C'est dans les devoirs. Tu veux dire qu'elle est surtout dans les devoirs? Mais elle est là, c'est là que ça se situe. Le restant, c'est accidentel. C'est là que ça se situe. D'ailleurs, plus un homme est grand, plus il a de devoirs. C'est pour ça que dans un royaume, dans les royaumes, quand les royaumes étaient ce qu'ils devaient être, le roi il avait plus de devoirs que tous ses sujets. Oui, ça tu m'en avais dit une fois. Alors justement, j'aimerais rebondir sur le thème très présent actuellement, sur ce mariage des homosexuels. Alors, on parle d'égalité, il faut qu'ils aient les mêmes droits, etc. Alors que moi je suis d'accord dans le principe, puisque s'ils veulent s'unir, il n'y a aucun problème, c'est leur vie, c'est leur... Mais pourquoi s'acharner absolument à vouloir se marier, alors que le mariage c'est quand même quelque chose, par exemple dans le christianisme, le mariage, l'homosexualité est bannie. On est d'accord. Pourquoi les homosexuels veulent absolument se marier alors que cette institution les bannit d'office? Bon, oui, je comprends, mais je vais te dire au point où on est arrivé le mariage normal, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Évidemment que ce genre de mariage, il peut aussi s'effectuer entre deux bons hommes puis deux femmes, puisqu'il n'y a plus de mariage véritable, il n'y a plus le sens, la connaissance de la signification, la raison des choses, tout a disparu. Donc à un moment donné, ça devient qu'une affaire sentimentale de bas étage. Donc on peut se marier parce qu'on a une affinité, on aime bien vivre ensemble, donc on est marié. Mais j'entends, ça n'a plus de sens. Oui, mais pourquoi on est dans une... On ne peut pas prendre un exemple là au milieu de cette dissolution. On est en décomposition dans une société comme celle-là, c'est tout. Mais ce que je veux comprendre, c'est pourquoi ce désir de reconnaissance d'une institution auquel ils ne vouent aucun, qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Ben oui, ils veulent être reconnus par quelque chose qu'ils ne reconnaissent pas. C'est bien, mais c'est le paradoxe, parce que c'est donc donner à ceux qui ne reconnaissent pas une reconnaissance, une fausse reconnaissance. C'est quoi le but? Ben, le but, il est atteint en soi déjà, puisqu'à un moment donné, tu fais briller l'enfer comme si c'était le paradis. C'est tout, mais les personnages qui sont concernés là, en l'occurrence, ils ne sont pas conscients de tout ce que je suis en train d'expliquer là, mais ils vivent ça, puis voilà.
Non, c'est l'aspect le plus profane du mariage, quoi. C'est juste être unis sur les papiers, quoi, voilà. Ça n'a plus rien d'humain en réalité, voilà. Et ça n'a plus rien, mais c'était... Alors créons, non, mais ce que je veux dire par là, excuse-moi, c'est donc créons, comment dire, je sais pas, il n'y avait pas cette histoire de, comment dire, qui remplaçait le mariage, là, comment on appelle ça, je m'en rappelle plus, là, quand on est, oh là là, il y a des gens qui se marient pas, mais qui peuvent faire ouais, concubin. Non, pas concubin, il y a un autre mot. Bon, je le trouve pas. Pourquoi ça leur suffit pas d'être pacsé, voilà, pacsé. Ouais, ou créons quelque chose qui soit, d'un point de vue juridique, identique, mais laissons tranquille le mariage en tant que tel. De toute façon, qu'est-ce quoi? Moi, je ne pourrais pas répondre autrement que simplement la raison pour laquelle on est dans ce genre de posture, c'est le déséquilibre total qui est représenté par l'humanité actuelle, c'est tout. Un personnage qui lui défend cette posture de mariage homosexuel, il n'en sait même pas rien, il n'en sait même rien de pourquoi fondamental. Il va argumenter sur un pourquoi relatif, mais fondamentalement, il n'en saura rien non plus. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression... c'est le déséquilibre, c'est la fin, c'est la dissolution. Et dans cette dissolution, c'est comme à un moment donné dans un cancer, les cellules se mélangent inconsidérément, sans qu'elles aient une affinité réelle. Au contraire, elles vont se compliquer l'existence qu'elles ont déjà compliquée en tant que telles, jusqu'à former une entité qui va emporter le restant et qui va disparaître elle-même. Donc voilà, moi c'est là où ça en est. À présent, de nouveau, toujours, sans vouloir juger qui que ce soit là-dedans, parce que on est à l'abri de rien, puisqu'on est dans cette dissolution. J'ai l'impression que d'approuver ça actuellement, ce mariage homosexuel, c'est se démarquer de tout ce dogmatisme conservateur qui fait du mal. Hein, et c'est dire, voilà, moi je suis libre, je suis ouvert d'esprit, etc., etc. Oui, mais bon, ça c'est mais chacun peut rêver comme il veut. L'histoire, c'est qu'au niveau d'un État, qu'est-ce qui se produit? C'est la majorité qui est censée faire le tambour, là. Bon, si la majorité veut absolument il va falloir trouver une posture, là, au milieu, etc. À présent, la posture d'un État, c'est de retrouver quelque chose qui, pour lui, est un mieux, c'est-à-dire le mieux pour un État, c'est quoi? C'est que les gens soient taxés un peu plus, ou ainsi qu'ainsi. Si le fait de se marier, ça leur enlève une partie des impôts des deux conjoints, ça va pas leur plaire. Si ça augmente, ben on va pouvoir revoir ça à la hausse. On en est là, on en est réduit parce que ça, l'économie, c'est la doctrine, c'est oui. Tout. Mais qu'est-ce qui fait que la majorité veut cela actuellement? Il y a eu un travail de fond qui a été fait, mais moi, j'ai pas encore compris pour quelle raison. Tu sais, quand quelque chose s'écroule, qu'est-ce qui fait que ça s'écroule, puis que même pendant ce temps que tu dors, ça continue de s'écrouler? C'est cette loi de la pesanteur. Ben, cette loi de la pesanteur, elle est présente dans l'ensemble de la manifestation, et il faut que tout s'écroule. Là, c'est pas compliqué. C'est comme ça, il faut que le scandale arrive. On est bien d'accord, donc il faut, c'est pas peut-être, on verra, pourquoi, comment ça se fait, c'est il le faut. Donc on est en train de vivre ça. On vit pas autre chose. Alors après, là-dedans, la liberté de l'homme peut lui permettre de se positionner par rapport à tout ça. Est-ce que c'est pour justement déliter la structure même de la famille? Est-ce que c'est dans ce but-là? C'est le but, là. Le but, je te dis, comme il est cette dissolution, la dissolution, ça veut dire que tu dissous. Évidemment, tu dissous tout. Et tu dissous toutes les valeurs, toutes les réalités, tout ce qui pourrait tenir en équilibre. Il faut que ça disparaisse. Parce qu'il y a eu il y a ça, mais on peut
peut parler aussi de l'adoption par les homosexuels. C'est aussi déstructurer la cellule familiale telle qu'elle était conçue depuis quand même des millénaires. Oui, mais elle a périclité. Pour en arriver là, il a fallu qu'elle se dégrade de façon à ce qu'actuellement, on ne voit pas d'un plus mauvais œil que deux femmes adoptent un enfant et puis qu'elles s'en occupent en le choyant parce qu'elles l'aiment, ce petit, comme on aime actuellement, c'est-à-dire avec ce sentiment. Elle recherche des tas de choses pour qu'il soit bien dans son équilibre, de sa santé, de sa nourriture, de sa manière de vivre, etc. Donc, elles ne vont pas être nécessairement plus ou moins efficaces qu'un couple hétérosexuel, on peut dire. Bon, on en avait parlé l'autre fois. Donc, ben voilà, mais j'entends donc... et puis évidemment, si tu compares ça à des couples qui sont... où le père un couple hétérosexuel défaillant, oui. Voilà, le père sort du bistrot tous les soirs à la fermeture, et puis que la mère, elle vagabonde un peu dans tous les coins. Et clair qu'on pourra dire, oui, ce petit est mieux là que là. Bon, mais on rentre dans une sphère qui n'a plus rien à voir avec la raison d'être des choses. Pourquoi une chose doit être comme ceci ou comme cela, pour quelle raison d'être, pour quelle raison profonde, ça, on est hors sujet. Parce qu'on veut vraiment déstabiliser les choses en profondeur. Je vois que tu es au courant de cette théorie-là des genres qui a été qui est intégrée dans les programmes scolaires là depuis l'année dernière, depuis 2011, où on apprend, c'est dans le programme scolaire, on apprend à l'enfant que sa sexualité n'est pas liée à son genre. C'est-à-dire, il peut très bien être fille, mais comment dire, avoir des critères, caractères secondaires sexuels de fille, par exemple, quelqu'un peut avoir ces caractères-là et être garçon. Donc complètement dissocier les deux. Oui, mais là, le genre et la... ça sort des nouvelles maladies qui ont été inventées par la psychanalyse et toutes ces choses-là. Un des adeptes d'ailleurs de ce que tu es en train de dire, c'était l'ancien président de la République. Il l'a expliqué lui-même, toutes ces choses-là. Sarkozy? Voilà. Ouais. Donc si on patauge dans ce genre de choses... T'imagines le trouble que tu crées chez l'enfant en lui disant, tu sais, t'es fille, mais finalement t'es peut-être garçon. Rien n'est sûr pour l'instant. Non, rien n'est sûr. Donc c'est complètement délirant. C'est ce côté rien n'est sûr qui est représentatif de l'époque et de la manière dont la société, le monde vit. C'est qu'en réalité, il vit dans quelque chose où le doute a pris la place du contraire, c'est-à-dire de la certitude. Oui. C'était ça d'ailleurs dans le cadre de la philosophie fondamentale, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, où en quelque sorte un philosophe il cherchait à retrouver l'origine du premier mot, justement qui était sa propre réalisation et l'obtention de cette certitude, alors que le philosophe moderne, il cherche à avoir le dernier mot, et puis il est justement dans le doute le plus profond. Il n'y a qu'une seule chose à laquelle qu'il oublie, c'est qu'à douter vraiment, il faut douter aussi du doute. Alors la seule qui s'élève contre ce fait, c'est Christine Boutin, qui est cette chrétienne hyper conservatrice. Alors évidemment, c'est pas une super ambassadrice de la vérité. C'est-à-dire que justement ceux qui devraient défendre ça, ils sont tellement désarmés parce qu'en réalité, ils agissent selon une réaction sentimentale et ils ne font que d'aggraver la situation. Déjà parce que si c'était n'importe qui disait ce qu'ils disent, c'est une chose, mais ils sont justement positionnés pour défendre une position qui, elle, est le retour à l'équilibre. Et comme ils ne connaissent pas véritablement cet équilibre, qu'ils en ont simplement un aperçu sur un aspect par cette commande sentimentale, ils sont là pour accentuer le déséquilibre et démolir tout ça. C'est comme je te dis, qui c'est qui a fait la révolution? Les plus grands fomenteurs de la révolution française, c'est les rois. Ah ouais. C'est les rois eux-mêmes. C'est pas les autres, ils ont fait que de suivre.
Alors on pourrait dire qu'il y a quelque chose derrière encore cette volonté des rois, mais je veux dire c'est justement cette dégradation de leur position, la perte de leur véritable personnalité et de ce qu'ils doivent représenter véritablement, c'est ça qui amène à cette révolution. C'est pas autre chose. Autrement, il n'y a aucune argumentation. Tu aurais donné des arguments concernant ces mariages homosexuels à une certaine époque, dans certains milieux, personne n'aurait même compris ce que tu étais en train de raconter. Ouais. Ou te demandait, ou je sais pas, ou ils te demandaient de répéter parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont mal compris. Là, ça devient quelque chose à considérer. Donc, quand ça devient quelque chose à considérer, c'est qu'on est déjà mal parti. Sûrement. Et puis ensuite de ça, les personnages, comme je dis, qui sont censés défendre la position inverse, ils n'ont pas la structure voulue, ils n'ont pas le format. Alors si tu n'as pas le format, puis que tu viens t'en mêler, tu fais plus de dégâts. En défendant la cause en question, tu la démolis encore un peu plus. Moi j'ai l'impression que ce désir violent là de vouloir absolument une reconnaissance suit une espèce d'oppression. Il y a eu l'oppression. La femme, elle veut absolument être reconnue comme légale parce qu'elle a été opprimée. L'homosexuel s'est senti aussi opprimé. Donc il veut absolument être reconnu. Oui, mais ça, c'est des considérations secondaires. Et à un moment donné, ça ne te donne pas la clé de ce que représente l'équilibre. C'est des constats de faits, les uns appondus aux autres. Alors, il y en a une multitude, on peut, oui, pourquoi pas. Mais je te dis, ça t'amène à rien. Bon, c'est tout. Si tu constates que tu as les pieds dans une flaque d'eau, ça ne te dit rien, ni sur l'eau, ni sur tes pieds, ni sur pourquoi tu es venu là, etc. Tu comprends? C'est ça, c'est qu'il faut rechercher des causes un peu... C'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu es opprimé, tu as envie de ruer dans les brancards. Quoi. Oui, mais si tu as une structure pour ruer, tout va bien. Mais si tu veux ruer n'importe comment, n'importe où, tu rues justement le plus fort possible dans ce que tu devrais... dans ce qui était antérieur à ton oppression et à ce qui te remettrait en équilibre. La preuve en est, c'est que la manière dont les religieux défendent la position qu'ils défendent là, dans les mariages homosexuels, eh ben, ils sont en train d'empêcher encore un peu plus les personnages de pouvoir aller revoir, par exemple, dans le cadre traditionnel, quelle est la signification du mariage et pourquoi le mariage se fait entre un homme et une femme à l'origine et non pas entre deux femmes ou entre deux hommes ou je ne sais quoi. Pourquoi est-ce que c'était comme ça et pas autrement? C'est pas parce que c'était des demeurés et puis qu'à présent on a fait des progrès puis on n'est plus au Moyen-Âge comme ils disent. Faut arrêter de... Donc la manière dont la vérité est défendue ne fait que pousser un peu plus les gens dans l'erreur. Ben oui, parce que la vérité n'étant pas connue, tu veux défendre l'inconnu, et donc toi-même tu es positionné dans l'erreur. La seule chose que tu pourras faire, c'est de défendre l'erreur, tu peux rien faire d'autre. C'est tout simplement logique, hein, il n'y a pas besoin d'avoir inventé les choses. Moi j'ai l'impression vraiment que c'est ce dogmatisme moraliste qui fait le plus de mal à tout, en fait. J'entends, ça fait partie du décor. Il y a tout un armement, c'est comme dans une guerre. Qu'est-ce qui est le plus terrible? Depuis le premier assaillant au dernier, chacun joue un rôle, mais c'est toujours un rôle destructif et un rôle de mort. Et puis voilà. Ouais. En tout cas, disons qu'on n'est pas sorti d'auberge avec ce genre de plan. L'histoire, c'est qu'il faut retrouver pour soi-même une connaissance suffisante pour pouvoir essayer de lutter contre vents et marées, toujours avec la grâce de Dieu, parce que tout seul, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Et justement, c'est ça qui est zappé dans toutes ces considérations de mouvements psycho, tralala, c'est que la place à Dieu, elle n'existe plus, ce qui veut dire que tu enlèves donc, tu te coupes les ponts avec la seule possibilité que tu as de pouvoir rester en équilibre. C'est comme si tu te suicides pour pouvoir vivre tranquillement. Ouais. Voilà ce que c'est.
Bon, on a encore 5 minutes, et moi, dans ces 5 dernières minutes, j'aimerais, pour peut-être exprimer actuellement la manière dont l'homme, pour ne pas parler, pour pas nommer les scientifiques, dont l'homme prouve tout et n'importe quoi. Je voudrais que tu me racontes l'histoire de la grenouille. Elle est trop bien. Oui, moi c'est un gag, mais c'est vrai qu'il est démonstratif de la manière dont les choses peuvent être présentées et la façon dont on aborde et dont on prouve certaines situations. Alors la chose elle est simple, hein, c'est un bonhomme qui vient faire une conférence et en disant qu'il a, dans ses recherches, il a fait des études sur les grenouilles et il en a apprivoisé une au point que quand il la mettait par terre à côté de la table où il était installé, il lui disait saute, elle sautait sur la table. Bref, ça a duré un moment et à un moment donné, il lui a coupé les pattes arrière. Et après, il l'a positionnée comme avant en lui disant saute. Elle n'a pas sauté. Alors il en a déduit qu'une grenouille, quand tu lui coupes les pattes arrière, elle devenait sourde. Voilà. C'est une manière de voir les choses. Bon, je vois ça à plusieurs reprises dans la vie courante, disons. Ok. Bon, bah écoute, j'espère qu'elle va retrouver la Louis. Alors là... Non, c'est juste représentatif de la manière dont on peut déduire les choses. Oui, c'est-à-dire que il n'y a pas de commune mesure entre les choses. Donc c'est pas possible. Il y a une incohérence, mais qui n'est pas visible nécessairement. Tu vois. Entre les causes et les effets, il y a quelque chose qui échappe au mental humain. S'il n'a pas une notion de l'invisible. Oui, chacun peut arranger sa petite sauce à sa manière, enfin les choses à sa manière, quoi. C'est l'histoire des marmottes en Chine, à l'époque où il y a eu tout d'un coup une épidémie de peste. C'est-à-dire cette épidémie de peste, elle est venue... Pourquoi est-ce qu'il y a eu une épidémie de peste en Chine? Parce que la mode a changé à Paris. Ça paraît incohérent. Eh bien non, en Chine, il y avait une variété de marmottes qui étaient porteuses de la peste. Quand ils étaient malades, c'était des porteuses de la peste. La peste. Bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une réglementation chez les chasseurs qui était quelque chose d'incontournable, c'est qu'on ne tue pas un animal malade. Au contraire, on cherche à lui faciliter la vie en lui donnant même de la nourriture quand on passe, etc. Il tuait des animaux en bonne santé, où il sélectionne pour que les choses restent en équilibre. C'était un autre monde que le monde actuel. Alors, à Paris, ce qu'il y a eu, c'est que cette marmotte, elle était vendue pour sa fourrure, sa peau, qui avait une certaine allure, et puis les gens faisaient tel ou tel objet avec, et ça se vendait, ça rentrait dans le cadre de la mode. Tout d'un coup, ces choses-là, cette fourrure a flambé sur Paris. Donc il y a eu une demande beaucoup plus forte que l'offre. Donc les prix se sont élevés. Donc il s'est improvisé une multitude de chasseurs qui, eux, ont pas pris en considération les conventions qui étaient d'origine et qui ont flingué tout ce qui se bougeait de manière à pouvoir faire un maximum de thunes. Bon, résultat, épidémie de peste en Chine. Voilà. Parce qu'ils ont tué les marmottes qui étaient porteuses de la maladie. Voilà, qui faisaient bouclier en quelque sorte, de manière à ce que l'homme, lui, cette peste se manifeste pas, ne s'étende pas. Elle s'était fixée là, au lieu de s'étendre. Tu vois, ben voilà, c'est une petite anecdote, hein. Mais voilà le résultat d'une incompréhension et surtout d'une ignorance. Et la grande maladie, c'est l'ignorance. Donc en fait, on peut remercier, là dans l'occurrence, les marmottes d'être porteuses de la peste. Bon, attends, ça serait la moindre Comme chose. on peut remercier tout ce qui ne... Je veux dire, et c'est là où on peut se dire, tiens, le jugement, juger l'autre, juger... Ouais. Il faut porter le jugement qui correspond à une objectivité réelle, pas simplement à quelque chose qui dérange celui-ci, celui-là ou une collectivité.
puisque tout ce qui surgit dans ce monde, doit être. La nature en elle-même, elle est un équilibre parfait. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de déséquilibre accepté par la nature. L'homme, en vertu de sa liberté, il peut créer le déséquilibre. Puisqu'il a cette position d'être fait à l'image de Dieu, donc ça veut dire que ça lui donne le droit de créer. Mais pour qu'il crée, puis qu'il soit dans la continuité de la volonté de Dieu et qu'il crée en considérant ça par rapport, disons, à sa position d'homme primordial, d'homme authentique, il faut qu'il suive des règles qui sont les règles que la nature suit et que la création a suivies. C'est pas n'importe quoi, c'est pas on le jette tout dans le désordre puis on a créé. C'est le problème des artistes modernes. En fait, ils créent rien du tout. Ils sont en train d'exprimer, ils expriment leur propre maladie. On parle des marmottes qui ont manifesté la peste, mais dans les artistes modernes, il y en a qui manifestent des déséquilibres gigantesques et qui sont en train de les propager dans leur entourage. Et c'est aussi contagieux que le reste. Oui, mais on peut aussi leur dire merci, puisque de par ce fait, ils deviennent boucliers de tout. Non, puisqu'ils le manifestent, il fallait qu'ils restent tranquilles dans leur coin. Ah, d'accord. Attends. Ok, bon, ben, on va rester là-dessus. Oui, bon, après, c'est de nouveau. Ça me fait penser aux rats, tu sais, qui sont porteuses de maladies, de germes de maladies graves. Et quand on fait ces campagnes de dératisation. Alors l'Inde, elle avait résolu le problème différemment, pour dire, ils ont toujours même actuellement, ils sont dans la pataugeoire comme tout le monde, mais j'entends, ils ont une autre façon d'envisager. Ils avaient créé un temple pour oui, à l'époque, les ils avaient posé la question et un sage avait donné une explication en leur disant, il vous faut construire un temple pour ces rats et les nourrir. Et comme ça, ils vous laisseront en paix. Et c'est ce qu'ils ont fait, et depuis, il n'y avait plus un rat dans la ville. Ils poussaient même le bouchon à aller jusqu'à aller vénérer ces rats, leur donner à manger, etc. Tu vois ? Bien sûr, c'est normal. Donc, voilà, elle est là, la sagesse de l'homme. Ah oui, mais après, si tu veux imiter ça sans la compréhension profonde, tu fais une caricature, tu comprends ? Oui, c'est ça. Et c'est ce qui se passe dans le New Age. Dans le New Age. Tu vois le tas de gens pleins d'intentions, et puis qui ont lu, je sais pas qui avait fait comme ci et comme ça, puis ils veulent imiter ça, tu peux pas. C'est Walt Disney. C'est Walt Disney, voilà, c'est tout, c'est rien d'autre. Ok, ben on va rester là-dessus. D'accord. Je te remercie bien. Toujours avec plaisir. Et puis à une prochaine. Bah, si on se voit pas avant. Hein. Oui, d'accord. Allez, au revoir. Allez, au revoir.